Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous un classique de l'été, tomate mozzarella, hyper fraîche et facile à réaliser. C'est pas de la grande cuisine mais avec cette canicule, je ne sais pas pour vous mais c'est très difficile de cuisiner. Je n'ai vraiment pas envie de manger. Alors très sincèrement, c'est le genre de plat que je réalise depuis une bonne dizaine de jours, que je partage de temps en temps avec vous quand j'ai le temps. C'est parfait car plein de vitamines, équilibré, léger à digérer et surtout facile et rapide à préparer. Découvrons la recette ensemble. Alors la reine de la salade étant la tomate, choisissez-la bien, il faut qu'elle soit mûre, mais encore ferme et parfumée. Alors j'ai choisi plusieurs variétés de tomates aujourd'hui pour réaliser une délicieuse salade tomate mozzarella. Alors j'ai acheté les tomates au grand frais, je ferai un retour de course avec vous, promis. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laver. Une fois lavées, on va venir les équeuter et les couper en gros segments pour les bien mettre en valeur leur jolie forme. Alors si on les coupe trop fines, ça risque de défaire les formes. Par exemple dans la largeur pour les cœurs de bœuf, dans la hauteur pour green zebra. Voilà, vous découpez toutes vos tomates en rondelles. Après on va venir épépiner les tomates. Pas beaucoup, hein, parce que si vous les épépinez trop, elles risquent de se défaire. Après la tomate, on passe à la mozzarella. Alors j'ai pris des boules de mozzarella Bufala, assez crémeuses et fondantes. Choisissez-les de bonne qualité également. Alors c'est de la mozzarella italienne. Je l'ai aussi acheté au grand frais. Ils ont un bon rayon de fromage également. J'étais ravie de faire mes courses dans ce magasin. Et là, je vais venir la découper également en fines tranches régulières, sans l'écraser. On va passer au dressage. Alors, j'ai pris une assiette dans laquelle j'ai déposé un cercle pâtissier pour faire d'une salade toute simple une belle assiette. Et je vais venir verser un peu d'huile d'olive. Alors, choisissez l'huile d'olive extra vierge de bonne qualité, fruitée. Comme ça, elle va bien parfumer votre salade. Et je vais venir à l'aide d'un pinceau badigeonner le fond de l'assiette, mettre un peu de sel. Alors, j'ai pris du sel, du gros sel de Guérande. Et voilà, comme ça, on va avoir une belle assiette bien, enfin, délicieuse. On va venir alterner les tranches de tomates de différentes couleurs au sein du gabarit du cercle pâtissier. Moi, j'avais vu un chef cuisinier le faire. Du coup, ça m'a donné une idée pour réaliser cette recette. Carpaccio de tomate mozzarella, il appelait ça, avec une tranche beaucoup plus fine que ça. Mais moi, je suis pas à l'aise avec les grosses découpes. J'ai pas fait de cours de cuisine. Je suis amatrice, du coup, voilà, quand c'est des découpes un peu sophistiquées, bah, je m'abstiens. On risque de faire une catastrophe. Voilà, une fois qu'on les a alternés ensemble, on va venir rajouter du mozzarella qu'on a découpé entre quelques tranches de tomates. Pour la sauce, alors je vais vous préparer deux sauces différentes. La première, ça va être avec de l'huile d'olive et la crème de vinaigre balsamique ou du vinaigre balsamique tout simplement. Vous trouvez la crème de vinaigre balsamique dans le rayon des sauces, à côté des moutardes et du reste. Et vous les mélangez les deux avec un peu de gros sel également. Et on va venir badigeonner nos tomates avec ce mélange-là. Vous pouvez la laisser comme ça, quand vous pouvez mettre quelques pousses de salade, ça apporte de la mâche en bouche en plus. Voilà, c'est comme vous voulez, hein. Pour une version plus gourmande, bah, je rajoute des pousses de salade. En plus, en ce moment, on en trouve pas mal. Et voilà, je vais presser du citron vert que je vais rajouter au reste du sauce qu'on avait préparé. Il me restait un tout petit fond. Du coup, ça va être l'assaisonnement des pousses de salade. On rajoute un peu de crème de pesto et on va venir le verser par-dessus les pousses de salade. Je vais remplacer l'incontournable herbe de la tomate mozzarella, qui est le basilic, par la ciboulette pour changer, pourquoi pas. Ils ont apprécié à la maison. Du coup, si vous n'avez pas de basilic à la maison, vous pouvez mettre soit de la ciboulette ou du persil, hein. Voilà, ça change par rapport au classique qu'on a. Je me suis vraiment bien régalée avec cette version.
qui change de l'ordinaire. Et là, après, on va passer à la réalisation d'une autre version plus classique. S'il s'avère que vous trouvez des petites tomates et des grosses tomates, vous pouvez jouer sur les formes, commencer par les grandes tailles d'abord, enfin, la tomate de grande taille, et finaliser après avec des petites tomates comme aujourd'hui, bah, j'avais trois variétés qui sont grandes et deux variétés qui sont petites, les jaunes et les vertes. Je suis pas spécialiste des tomates, croyez-moi. Alors plutôt quatre variétés qui sont grandes et les vertes et les jaunes, elles étaient petites. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'elles avaient un bon goût et on s'est régalé. Après, vous trouvez les dénominations exactes sur Google si vous avez vraiment envie de vous intéresser à la chose. Pour le dressage, j'ai commencé par les grosses tomates et je vais finir par les vertes et les jaunes que je vais mettre sur les côtés. Voilà, ça, vous jouez sur les formes pour essayer de faire une jolie assiette. Pour les herbes, on va mettre quelques feuilles de pesto. Là, on met une grosse feuille au milieu et quelques feuilles qu'on va venir mettre sur le côté. Pour l'assaisonnement, j'ai mis du pesto maison, fait maison. Je vous laisserai la liste des ingrédients de mon pesto réalisé en barre d'infos. Et je vais venir rajouter un tout petit peu d'huile d'olive par-dessus. On mélange les deux, ça va être l'assaisonnement, ainsi que du sel de Guérande, du gros sel. Il se marie très très bien. Pendant que j'étais en train de superposer mes tomates, j'ai fait comme tout à l'heure, je les ai salées, ça c'est important. Et j'ai mis dans le fond du moule de l'huile d'olive et du gros sel. Voilà, si vous pouvez utiliser du gros sel pour votre recette. Et comme accompagnement, vous pouvez opter pour du pain au beurre persillé. Voilà, c'est du beurre que j'ai acheté persillé chez Picard, que vous pouvez utiliser pour plusieurs recettes. On a eu l'occasion de l'utiliser. Là, je vais le couper en tranches, après en demi-tranches et venir le tailler une baguette dans lequel je vais le mettre. Comme ça, il va bien parfumer nos pains et on va rester dans les saveurs du sud. Persil, ail, plein d'herbes qui rappellent le sud, ainsi que le basilic qu'on a utilisé, l'huile d'olive. En ce moment, voilà, on n'est pas encore parti en vacances, mais voilà, on ramène des saveurs estivales à la maison. On le fait gratiner dans un four allumé en mode grill pendant une quinzaine de minutes suffisent. Voilà, prenez une baguette qui soit pas trop cuite. Comme ça, même si elle gratine, elle va rester voilà, juste dorée comme il faut, mais pas trop. Alors je l'ai allumée chaleur minimale en mode grill, pas trop chaud non plus, hein. Après, on va ôter le cercle pâtissier. Là, vous allez voir, il saute facilement. Et on va voir notre salade qui est maintenant prête à être servie avec le pain. Voilà, j'ai pris un tout petit peu de persil pour décorer le pain également, avec quelques feuilles de persil. Pour rappel, sinon vous pouvez vous en passer, hein. Et voilà, ma recette touche à sa fin. Une recette facile à réaliser avec la fraîcheur des tomates, la douceur de la mozzarella et le parfum du basilic frais font de cette entrée toute simple un vrai plaisir de l'été. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.